Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, le thème sera Kudu, comme disent les Américains. Nous allons partir à la découverte du service Kudu. Alors qu'est-ce que c'est que Kudu? Kudu, c'est le couteau suisse d'Azure App Service. C'est le moteur qui est derrière les déploiements Git dans les sites d'Azure App Service. C'est lui qui gère le cycle de vie des applications App Service. Il peut également s'exécuter en dehors d'Azure si vous en avez besoin, puisqu'il est open source. Et vous pouvez trouver sur GitHub son code source à l'adresse github.com/projectkudu/kudu/wiki. C'est assez bien documenté. Donc Kudu, quelles sont les informations utiles pour Kudu? Kudu va vous fournir des informations utiles sur votre application App Service, notamment les suivantes. Évidemment, les paramètres de l'application, les chaînes de connexion, les variables d'environnement qui sont sur les instances, dans les instances App Service qui sont exécutées, les variables de serveur, tout ce qui va être en mémoire, les entêtes HTTP qui sont envoyées par le service responsable d'exécuter l'application web. Mais Kudu, c'est encore plus que juste un puits à paramètres. Ça vous fournit également d'autres fonctionnalités, puisque avec Kudu, vous avez une console Kudu, qui vous permet d'exécuter des commandes en temps réel pour voir ce qu'il se passe sur la machine, l'instance qui exécute votre application App Service. Vous pouvez télécharger des logs, des copies de sauvegarde des diagnostics de JS, ou les journaux Docker quand c'est une application App Service qui utilise des containers. Vous avez aussi la possibilité de gérer les processus de JS et les extensions de site avec Kudu. Kudu vous permet aussi d'ajouter les webhooks de déploiement pour les applications Windows. Et il vous donne aussi accès à l'interface utilisateur de déploiement zip, puisque comme j'expliquais, Kudu est responsable des déploiements dans votre application App Service. Donc vous pouvez avoir directement accès à l'interface utilisateur via Kudu avec zip deploy. Enfin, Kudu est customisable. Vous pouvez générer des scripts de déploiement personnalisés pour Kudu. Vous avez aussi accès avec une API REST. Il y a aussi une galerie Kudu de scripts et d'applications qu'on peut utiliser directement, faites par des utilisateurs. Passons maintenant à la pratique. Et alors, comment avoir accès à Kudu depuis le portail? Dans le portail, vous allez trouver un accès directement à cet outil en allant dans Development Tools, puis dans Advanced Tools. Ici, en fait, le couteau suisse, Kudu, en cliquant sur Go, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre qui vous permettra d'accéder à Kudu. Voilà à quoi ressemble Kudu, l'environnement Kudu, quand vous utilisez un Azure App Service classique, en mode Windows. Vous avez tout d'abord un écran d'accueil qui vous donne la version de build, la version d'Azure App Service sur laquelle vous êtes, depuis quand votre site est en ligne, et les infos comme le dossier local où est hébergé votre site, et le dossier temporaire. Voilà. Les différents liens vers les API REST qui vous permettent d'utiliser un certain nombre de fonctions, et un lien directement vers le wiki pour avoir le maximum d'informations pour développer. En haut, nous avons accès à un certain nombre de fonctionnalités.
la première, les variables d'environnement, dans laquelle on est là. Les variables d'environnement, donc, vous donnez toutes les informations que Kudu a rassemblées sur l'instance en cours d'exécution. Vous aurez donc les infos système, quel est ce qui tourne derrière, l'OS, le nombre de processeurs, etc. Si c'est sous .NET, le nom de la CLR, la ligne de commande de JS. Voilà, c'est un nombre de fonctionnalités fort pratiques pour le debug ou tout simplement pour savoir ce qui s'exécute derrière. Ensuite, vous allez avoir les variables en mémoire. Donc les app settings, que Kudu remet en mémoire. Les connection strings, les variables d'environnement, qui sont exécutées actuellement. Les passes qui sont chargées en mémoire au démarrage de l'instance. Les HTTP headers. Les variables de serveur. Voilà, donc c'est assez vaste, on a quand même beaucoup de choses sur toutes les informations de mémoire à l'heure actuelle pour Kudu. J'ai parlé de la console de debug Kudu. Donc vous avez deux consoles, qui est la console vraiment dédiée à Kudu. La première qui est un shell classique CMD Windows. Et l'autre qui est un PowerShell. C'est une console web. Il y a deux choses pratiques dans cette console. À la fois, il y a une console classique qui permet d'exécuter des commandes et de naviguer dans les dossiers. Mais il y a aussi un navigateur, un explorateur de fichiers que vous pouvez utiliser directement pour uploader des fichiers ou récupérer des fichiers, ou faire le download et de l'upload de fichiers directement sur l'instance qui tourne en temps réel. Évidemment, ce genre de choses est plutôt dédié pour le debug, sachant que si c'est le code du site, les choses que vous uploadez ici seront écrasées si c'est les infos du site. Par contre, si c'est des datas qui sont destinées à rester, vous pouvez utiliser éventuellement cette console pour uploader des dossiers. Vous pouvez aussi utiliser cette console pour installer des packages, par exemple. Des packages NPM ou autres. Ça marche, c'est possible. La console existe en shell classique ou en PowerShell. De la même façon, c'est une console classique, sauf que c'est du PowerShell qui s'exécute derrière et que toutes les commandes PowerShell sont possibles. Vous disposez aussi dans Kudu d'un Process Explorer pour voir tout ce qui tourne en temps réel sur votre instance, qui va donner du coup toutes les tâches et tous les process qui tournent sur l'instance, sur votre instance Kudu actuelle. Donc en l'occurrence, c'est une instance classique, donc c'est du 2JS qui s'exécute, avec le process W3WP, suite de JS. Et là, mes deux CMD et PowerShell que je viens de lancer pour mes tests. Enfin, les outils avancés pour Kudu vont se trouver ici, dans les tools. Vous avez la possibilité de faire des dumps des diagnostics. Les WebJobs, il y a un dashboard dédié pour les WebJobs. Les WebJobs sur lesquels repose Azure Functions, qu'on verra dans de prochaines vidéos. Les Webhooks, comme j'expliquais, qui permettent d'avoir des appels pour le cycle de vie de votre déploiement. Vous pouvez rajouter des URL de subscribers qui vont du coup envoyer un webhook quand le déploiement s'est bien déroulé ou quand un job a été terminé.
Et inversement, c'est là que vous verrez là aussi les webhooks qui ont été souscrits. Par exemple, dans le cas de l'abonnement, que vous avez des webhooks que vous utilisez Azure Container Registry, quand il y aura une nouvelle image et que vous avez fait le lien souscrit un webhook entre les deux, vous verrez l'historique du webhook quand il a été appelé et un certain nombre de logs. Voilà, donc vous aurez aussi la possibilité de faire directement, d'utiliser directement les interfaces de déploiement pour le zip deploy, voir les logs et qu'est-ce qui s'est passé. Ça peut être utile pour le debug s'il y a des soucis. Récupérer les scripts de déploiement. Et enfin, évidemment, le support. Et la dernière, les extensions de site. Comme j'expliquais, c'est un certain nombre d'extensions qui ont déjà été développées pour Kudu, que vous pouvez récupérer. Il y a une galerie et qui vous permet de récupérer toutes ces extensions que vous pouvez installer directement dans votre Kudu. Voilà, je vous invite à aller faire un petit tour et aller vérifier s'il y a des choses qui sont intéressantes pour votre cas. Voilà, on va conclure donc cette exploration du service Kudu. On se retrouve très prochainement pour un autre sujet.